bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes dans notre semaine sur la joie. Hier, nous avons parlé de la joie dans l'épreuve et nous avons vu que même dans les grandes épreuves, il y avait une joie qui était disponible, une joie qui vient de Dieu, une joie qui n'est pas artificielle. Et si vous voulez voir à quoi ressemble la joie artificielle, vous pouvez regarder l'émission d'hier. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la joie et du contentement et nous sommes toujours avec Caroline. Caroline qui nous vient du Cameroun et ça fait quelques années, mois que tu es là. 2 ans et demi que tu es arrivée et on a le Cameroun en force aujourd'hui. Ça va être chaud, comme dirait Caroline. Et donc, vous venez tous les deux du Cameroun. Toi, tu étais en Belgique aussi avant, donc ça fait combien de temps que tu as quitté le Cameroun? Ça fait 8 ans, je pense. Ouais. Ah oui, ça fait quand même longtemps. Hein. Oui. Longtemps. Et puis, donc, ça va être intéressant d'avoir votre avis, votre opinion, comment vous avez vécu ça. Parce que ici, dans les sociétés occidentales, quelquefois, on a cette impression que plus on en a et plus on va être heureux. Et quand on aura quelque chose, on sera heureux. Et que le bonheur est quand même vraiment beaucoup rattaché aux possessions matérielles. Et ouais, c'est ça, aux possessions matérielles. Est-ce que toi, Caroline, quand t'es arrivée ici, tu peux dire que le fait de vivre dans plus de confort, ça a été une source de joie pour toi? Pas forcément. Plus de confort, pour moi, c'est pas ça qui est important. C'est plus avoir des gens qu'on aime autour de nous. Puis, avoir l'amour de Dieu, c'est sûr, parce que la voiture, moi, quand j'avais pas de voiture, j'étais pas moins heureuse que maintenant. J'étais fière de moi, en tout cas. J'étais fière de moi. Mais maintenant, pour moi, la voiture, c'est comme un plus que Dieu a décidé de m'offrir. Mais pour moi, c'est pas la voiture qui augmente à mon bonheur, non. C'est juste une grâce que je reçois. Et quand tu es arrivée au Canada et que tu as vu tout ce confort qui était là, qui était disponible, est-ce que tu trouvais que les gens avaient l'air plus heureux qu'au Cameroun, par exemple? Malheureusement, non. Parce qu'au Québec, on aime chialer, comme on dit. La première chose que j'ai remarqué, c'est ça. On se plaignait beaucoup. Alors qu'au Cameroun, on est censé se plaindre, on se contente de ce qu'on a. On est heureux avec et on le partage avec tout le monde. On a l'habitude de dire au Cameroun, justement, quand on en a pour un, on en a pour plusieurs. Ce qui fait que quand on a quelque chose à manger, on s'organise toujours, tout le monde qui rentre dans la maison, il faut qu'il mange. On ne peut pas rentrer et puis on s'en va comme ça. Puis ici, t'as compris, Aurélie? On attend toujours qu'Aurélie nous ramène à manger. C'est vraiment la culture. Puis ça a été l'un des chocs que j'ai reçus ici. Quelqu'un arrive chez moi, puis je le sais à manger. Ah, tu me sais à manger, t'es gentil. Puis ça m'étonnait. Je disais, ben voyons, c'est normal. Puis je me rendais compte qu'il fallait prendre rendez-vous, préciser qu'on vient manger. Parce que toi aussi, t'allais chez les gens pour manger. Faut préciser à l'avance, on va souper ensemble, on va dîner ensemble. C'était des habitudes auxquelles je n'étais pas habituée. Donc, ça a été aussi un gros choc. Tu fais partie d'un endroit où on est plus spontané. C'est ça. Tu viens d'une place de plus spontanée. C'est ça. On a envie de partager, on a le goût. Et puis, on est privilégié même de partager. Oui. En Afrique, c'est vraiment cet esprit de solidarité. J'ai remarqué le contraire ici, c'était plus l'individualisme. C'est ça qui rend les gens tristes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, je ne sais pas si ce n'est pas le thème, c'est sûr, beaucoup de taux de suicide ici et tout ça. Parce que les gens sont seuls. Et toi, est-ce que tu as vécu ça aussi en arrivant, en quittant le Cameroun? Est-ce que tu as vu cette différence? Oui, mais moi, quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai plus été surprise. Parce que c'est vrai, comme Caroline dit, il y a matière à se plaindre quand on vit en Afrique. Parfois, on coupe l'eau. Il n'y a pas de confort forcément matériel comme on a ici. Ici, on peut tout avoir. C'est facile de travailler, c'est facile de faire différentes choses. Pourtant, au Cameroun, on n'a pas tout ça. Mais j'ai remarqué que déjà au niveau des plaintes, les gens se plaignent moins, on va dire. Ça, c'est mon constat à moi. Les gens se plaignent moins au Cameroun qu'ici et les gens sont toujours dans la joie. Même si c'est difficile, il y a des personnes, si vous voyez les endroits où elles vivent, franchement, vous dites « Waouh, moi, je ne pourrais pas habiter là ». Mais quand on voit ces personnes, elles sont bien, elles sont joyeuses, elles sont contentes. Elles n'ont pas forcément tous les moyens qu'il faut. Certaines ne travaillent même pas. Mais elles ont toujours de quoi donner, de quoi apporter. Ils sont tout simplement joyeux.
Et quand je suis arrivée en Belgique, c'est ça qui m'avait frappée. Je me suis dit, mais comment ça se fait que des personnes qui ont l'air d'avoir tout pour elles se retrouvent aussi seules, occupées, focalisées sur plusieurs choses, sans tenir compte des personnes qui nous entourent. En Afrique, par exemple, au Cameroun, c'est difficile de vivre, par exemple, sans connaître son voisin. Ça, c'est quelque chose de... Impossible. Impossible. C'est même pas envisageable. Mais ici, on reste cloîtré, chacun a son petit truc, parce que la notion de partage, la notion de donner, la notion de je suis avec l'autre, je vis avec l'autre, qu'on ait ou qu'on n'ait pas, on vit dans la paix, dans la joie. Cette notion, je pense qu'elle a un peu perdu son sens en Occident. Et c'est ce qui pourrait justifier, comme Caroline le disait, qu'il y a beaucoup de taux de suicide. J'ai fait des petites recherches quand je préparais cette émission et j'ai vu que maintenant, chaque année, il y a 800 000 personnes dans le monde qui se suicident à peu près par année. Et même encore, il y a quelques années, en 2012, la France, c'était le premier pays qui consommait les antidépresseurs. Et il a été rattrapé après, dépassé par l'Islande. Et le Canada, c'était le 4e en 2013, pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Donc les gens sont vraiment dans leur bulle, dans leur monde où on recherche le matériel, on a le matériel, mais on n'a pas la joie. On n'est jamais satisfait parce que visiblement, on pense que c'est ces choses qui vont nous donner, nous apporter, mais non, au final, c'est pas ça. Et c'est vrai que de tout le temps vouloir chercher plus et dans du matériel, c'est un trou sans fin en fait. Ça n'en finit jamais parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas et qu'on voudrait avoir et ça crée une insatisfaction qui fait qu'on n'arrive pas à profiter du moment présent. Tout est « ah, j'ai ça ». Mais j'aurais pu avoir ça, lui il a ça, et finalement on n'a aucune joie de ce qu'on a, et ça nous fait passer à côté on manque de reconnaissance pour ce qu'on a. Ben c'est ça en fait, Annabelle, c'est que ce dont tu parles, en fait, c'est la comparaison qui nous pousse à être mécontents, parce qu'on peut toujours être insatisfait en regardant ce que le voisin a plus que nous. Et quand on réussit, peut-être même à s'endetter pour avoir ce plus-là, on ne sera pas plus heureux parce qu'après ça, il y a quelqu'un d'autre L'autre voisin encore plus. L'autre voisin va encore plus et il y a toujours quelqu'un qui va avoir plus. Et vraiment, c'est si on se compare, on va constamment être malheureux et être à la recherche de quelque chose qui nous rend pas heureux parce que dans le fond, c'est Dieu qui nous comble. C'est pas les biens et les richesses de ce monde qui vont nous combler dans notre fort, dans notre profond, dans les profondeurs de notre être, mais ultimement, c'est Dieu, c'est son amour. Et tant qu'on n'aura pas la reconnaissance pour ce qu'on a, eh bien, on ne pourra pas avoir plus si on ne remercie pas Dieu pour le peu que nous avons. Dieu va dire, ben, je ne peux pas te donner plus, tu ne seras pas... Et puis le peu à nos yeux, parce que finalement... à nos yeux, parce que selon nous, en Occident, selon nous sommes... des gens, on a beaucoup. On a la bouche pleine. Oui, c'est ça. Même les personnes qui sont considérées plus pauvres ici sont très riches pour les pays du tiers-monde. Mais c'est l'esprit du monde, parce que ça fait pas très longtemps, je suis retombée dans Tite, sur Tite 2:11, qui dit que la grâce de Dieu a été manifestée et elle nous enseigne à nous détourner de l'impiété et des convoitises du siècle présent. Et je méditais là-dessus, je me suis dit, mais c'est vraiment contraire à l'esprit de Dieu, toutes les convoitises du siècle présent. Et on est dans un siècle de convoitises portées à son paroxysme. Et j'allais dire que toute la société, elle est basée sur la convoitise. On amorce les gens par la convoitise. On les éduque aussi à la convoitise. Qui fait qu'à la décharge aussi des gens qui nous entourent et peut-être de nous de temps en temps quand on a des moments de faiblesse, c'est qu'on est environné d'un monde qui nous enseigne qu'on est heureux si on a. Exactement. Et en fait, le nerf de la guerre, c'est la convoitise. Hein, comme tu le disais, la comparaison ou la convoitise, on va convoiter ce qu'a l'autre, on va convoiter ce qu'on n'a pas, et c'est vraiment le contraire de l'esprit de Dieu. Et si la grâce de Dieu nous enseigne à nous en détourner, c'est parce que c'est toxique pour nous, c'est un vrai poison pour notre vie. Et je remarque aussi que en Occident, aujourd'hui, à notre époque, les gens veulent pas passer par les étapes qu'on dirait normales de la vie, passer par les échelons, je monte et je monte. Les gens veulent avoir tout de suite, en se mariant, la plus grosse maison, la maison de leur rêve. Ils veulent pas avoir
l'appartement ou la maison du plus modeste du début et juste monter les échelons où les gens veulent tout de suite être cadres au lieu de partir au bas de l'échelle en tant qu'employés et juste monter leur chemin, gagner la confiance de leur patron. Les gens veulent avoir tout cuit, tout de suite. Et cela, ça crée vraiment une insatisfaction qui rend les gens extrêmement malheureux, que les gens vivent dans la comparaison. Et l'apôtre Paul le disait très bien dans Philippiens 4:11. « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Dans le fond, la vraie source de notre contentement, c'est la force de Dieu, c'est la joie de Dieu, c'est la présence de Dieu dans notre vie, ce qui va faire en sorte que si on a Dieu, on a tout. On a été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. À notre nouvelle naissance, la parole de Dieu dit que nous avons tout reçu. Et c'est de cette manière-là qu'on peut vraiment reconnaître et recevoir le réel contentement, la satisfaction réelle. Et comme tu disais si bien, tout le reste te dit, quand j'ai eu ma voiture, c'était un bonus que Dieu veut me donner. Le reste, c'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Et vraiment, voir tout ce qu'on a, que ça nous vient de Dieu, que c'est des dons excellents que Dieu veut nous faire. Et puis, on a toujours une raison de rendre grâce à Dieu. Je me rappelle, un pasteur disait, vous prenez du somnifère pour dormir quand vous avez sommeil. Mais qui d'entre vous a déjà pris du réveil-faire pour se réveiller? Il a créé le mot réveil-faire. Il dit que c'est l'Esprit de Dieu, notre réveil-faire. Puis quand tu te réveilles, tu as déjà une raison de rendre grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se sont couchés avec toi hier, qui ne se sont pas levés le matin. Puis toi, tu t'es levé, tu dois rendre grâce à Dieu. Merci pour cette journée que tu me donnes. Tu dois être content de ça. Et après, maintenant, tu peux lui demander, oui, je veux manger tout ça, mais avant, tu as des choses à rendre grâce. Il y a des gens à l'hôpital qui sont malades, puis toi, tu es en santé. Tu marches. Rends grâce à Dieu déjà pour ta santé. Contente-toi de ça avant. De dire, bon, Seigneur, maintenant, je vais en travail. Tu as toujours une raison. Et comme elle disait, pour les choses que j'ai remarquées, il y a le BSCC qu'on donne aux gens qui ne travaillent pas. L'aide sociale, oui. L'aide sociale, en Afrique, au Cameroun, on n'a pas l'aide sociale. On a la carte d'assurance maladie ici. Au Cameroun, tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu vas mourir si tu n'as pas d'argent. C'est tellement difficile, mais on vit avec ça, on se soutient entre nous, entre frères et sœurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre seul, justement. On a besoin des frères, on se contente de ça. Puis ici, on voit tellement, il fait chaud, on se plaint, il fait froid, on se plaint. Il y a toujours une raison de se plaindre, alors qu'on a toutes les raisons de rendre grâce à Dieu. Mais c'est une instruction biblique, quand l'apôtre Paul dit « rendez continuellement grâce à Dieu », parce que c'est très important dans notre vie, parce que ça va nourrir notre reconnaissance envers Dieu, ça va nous éviter de tomber dans la convoitise et dans l'insatisfaction, et ça va sauver notre foi sur le long terme. Donc c'est pas juste la cerise sur le gâteau, de se contenter de ce qu'on a ou de rendre continuellement grâce à Dieu, mais prendre soin au fil de la journée de regarder autour de soi et de dire « Ah ben oui, je te rends grâce pour ça, Seigneur. Ah ben pour ça aussi, je te rends grâce. » C'est très important de rendre continuellement grâce à Dieu. C'est pas l'étape finale quand on est devenu un super chrétien. Ça fait partie de l'exercice quotidien du chrétien, même du tout jeune qui vient de se convertir, comme de la mamie qui est depuis 56 ans convertie. Donc il faut vraiment prendre soin, parce que c'est bon pour notre foi, et c'est bon même pour notre corps, c'est bon pour notre âme, c'est bon pour tout. D'être content, comme l'apôtre Paul, tu disais, Philippiens 4:11, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et c'est pas de l'héroïsme quotidien, c'est la base de notre exercice chrétien. Et c'est très bien de la façon que tu l'apportes, Anne, et je crois vraiment que c'est toute une question de perspective. Est-ce que ton verre est à moitié plein ou il est à moitié vide? Est-ce que, on peut se considérer, mettons, dans une grande pauvreté, mais admettons, j'ai une douche, j'ai de l'eau chaude, j'ai un bain, je rends grâce à Dieu pour l'eau courante. Il y a des gens qui marchent des kilomètres simplement pour avoir un petit seau d'eau. Et puis, si tu as le malheur de l'échapper en chemin,
c'est fichu, faut que je retourne. ça. Nous, on tourne le robinet, il y a de l'eau. La profusion. Et ça coule. Et ça manque pas. Hier, j'étais dans la salle de bain, puis je me suis souvenue, j'étais allée au Sénégal, on était sur une station missionnaire, puis on avait eu chaud pendant la journée, on avait beaucoup marché, puis là, je suis allée dans la salle de bain, puis j'ai ouvert la douche, puis là, il y a 3 gouttes qui sont tombées, et en plus, elles étaient pleines de terre rouge. Donc en fait, hier, je regardais ma douche, puis en plus, elle est neuve, donc elle est magnifique, elle est avec un gros pommeau. Ça pleut comme s'il pleuvait les pluies de la mousson. C'est dur à dire. Pour une fois que Anne bute sur un mot. C'est sûr, là, il pleuvait là, comme la pluie de la mousson. Vu tous les mots difficiles que tu sors sans problème, c'est bon. Mais je regardais cette eau, puis j'étais émerveillée. J'ai fait, ouais, merci Seigneur pour la douche chaude ce soir. Parce que je préfère ça à 3 petites gouttes rouges là, qui C'est vraiment une question de perspective. Oui, la Bible dit que la piété et le contentement, c'est une source de gain. Et on le sait ici, on aime la Bible, hein, on aime ce qui est écrit dans la Bible. Oui, Donc, si Dieu nous dit que le contentement, c'est une source de gain, alors avec ce qu'on a, on doit pouvoir lui rendre grâce et voir même déjà en ça le gain qu'on va pouvoir retirer, parce qu'on a, avec Dieu, on va de gloire en gloire. Donc, on aura forcément mieux par la suite. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est toi, Anne, qui a dit ça. Il me semble... non, c'est toi. Bah, bref, peu importe. Nous ne faisons plus qu'une, mesdames. Oui, voilà. C'est que, en fait, aussi, si on met notre joie plutôt en Dieu lui-même et dans le fait... Ah non, c'est toi, excuse-moi. C'est bon, je les ai toutes faites. Finalement, tu as trouvé. Oui, tu disais, bah, on est en bonne santé, on respire, et c'est des choses qui semblent tellement acquises dans notre vie que, tu sais, on est en train de regarder la paille dans notre vie qui ne va pas bien, et le petit truc qui a un peu de travers, alors que les choses basiques, comment est-ce que j'arrive à me plaindre? Bah parce que je suis vivante, parce que je peux parler, et c'est comme ça que j'arrive à manifester toute ma plainte et toute mon insatisfaction. Et en fait, Jésus disait à ses disciples, mais ne vous réjouissez pas parce que vous avez réussi à chasser des démons, etc. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie, parce que vous êtes sauvés. Et il y a des gens, en fait, qui nous écoutent, sûrement disent, mais moi, vous connaissez pas ma vie est totalement un désastre, une catastrophe, et j'ai rien. Je peux pas remercier le Seigneur pour rien du tout. Tout est horrible. Et en fait, on peut remercier le Seigneur au moins pour notre salut, au moins pour notre vie éternelle. Et quand je dis au moins... tu sais, l'apôtre Paul, à un moment donné, je ne sais plus dans laquelle des épîtres, mais il dit quelqu'un a-t-il quelques motifs de se plaindre, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Puis là, il clôt la porte à toute contestation, à toute plainte. Si on a un seul motif de se plaindre, ben c'est de notre péché. Parce que tout le reste, on doit, comme lui, se contenter de l'état où on se trouve. Et si on a ça en tête, c'est vrai que, oui, il y a des gens qui ont légitimement des droits de se plaindre, en tout cas des raisons de se plaindre. Mais de toute façon, pour eux-mêmes, c'est pas bon qu'en permanence ils se plaignent. Hein, on l'a vu. Mais même ça atteint notre santé. Hein. Nous, on parle à des chrétiennes, on est entre chrétiennes, mais c'est vrai que, ne serait-ce que dans le monde, on entend même souvent, même maintenant, des psychologues qui le disent, les bienfaits physiques du contentement, et on encourage même, il y a même des gens qui font des clubs thérapies de par le rire, et qui font, mais nous, ça nous paraît assez abyssal comme idée, mais c'est vrai qu'on fait des clubs, on rit pour rien, il n'y a absolument aucune raison de rire, mais on rit juste pour stimuler son cerveau. Donc il y a des effets physiques, il y a des effets spirituels. Mon cerveau est super stimulé. C'est dans les proverbes, le rire, c'est comme un bon remède pour les os et tout. Mais oui. Bah, toi, t'es en forme, Caroline, alors? Oui, c'est sûr que je suis en forme. Mais savez-vous quoi, la bénédiction, on crée l'atmosphère de bénédiction. Exactement. Puis ça ne vient pas dans les plaintes. Quand on se plaint, on ouvre des portes, on invite l'ennemi, mais on doit chasser l'ennemi. Puis ça prend la joie. Ça prend une atmosphère de joie, de contentement. Et qu'est-ce que j'aime de toi aussi, Caroline, c'est que, dans le bon sens du terme, c'est que tu remets les gens à leur place, dans le sens que, tu as une très bonne écoute, une bonne oreille, et quand les gens viennent vers toi, c'est bien tu leur rappelles les bontés de Dieu, tu leur rappelles c'est quoi qui est essentiel, qu'est-ce qui est essentiel, mais je dois vraiment être reconnaissant, je dois avoir la joie, parce que toi, tu as compris ça, ça fait quand même un bon moment, et c'est un style de vie pour toi. Oui. La joie à cause de la reconnaissance. C'est ça.
Parce que tout ce qu'on fait, c'est par grâce. Même si on est sauvé, pour moi, c'est la grâce. Je bénis Dieu. Même quand je veux prier Dieu, je lui rends grâce le privilège que j'ai de le prier. Parce que c'est pas tout le monde qui pense à prier. Donc, pour moi, Et d'avoir cette relation avec Dieu, c'est un privilège. Et puis, c'est bien aussi de le transmettre à nos enfants, d'apprendre, surtout dans nos sociétés occidentales, où justement, on est enseigné à, comme tu as dit, Anne, à être heureux si on obtient quelque chose. Et puis, je vois pendant les fêtes de Noël, les enfants ont beaucoup de choses. Et puis, naturellement, même petits, ils réclament d'autres choses parce qu'ils reçoivent tellement, c'est comme bon, bah, continue de m'offrir des cadeaux, allez, encore. Et c'est plus une grâce, c'est plus un cadeau, c'est plus un don. Et puis, on en a parlé quand on a fait les émissions sur Noël, comment dans une autre époque, les gens se réjouissaient vraiment pendant les temps des fêtes alors qu'ils avaient très peu de choses, ils recevaient peu de choses, mais la chose qu'ils recevaient, ça valait mais tout l'or du monde. Et je me souviens, à une fête de Noël, les enfants étaient submergés par les cadeaux, il y en avait partout, et les enfants, ils déballaient. Et hop, ils déballaient. Mais c'était vraiment, tu dis, il y avait même plus de joie, c'était un travail à la chaîne de déballer tes cadeaux. Tu te dis, bah là, je pense qu'on est peut-être passé à côté de ce qui était important. Mais dans ce que tu dis, il y a le point essentiel, c'est-à-dire que c'est une éducation. Et c'est une éducation familiale et c'est aussi une éducation de société. Et c'est un mauvais service à rendre à nos enfants que de leur apprendre comme ça que vraiment il y a une abondance constante. Et j'ai écouté l'autre jour, les bras me tombaient littéralement. J'écoutais une émission sur une radio, une télé américaine, et il y a un jeune homme d'une famille riche qui à 16 ans a tué toute une famille parce qu'il était ivre. Il a pris la voiture de son père et il a tué une famille. Et donc là, il y avait le procès là, qui se déroulait. Et la mère a pris le garçon, ils se sont enfuis au Mexique. Enfin, c'est rocambolesque. Et le psychiatre qui a témoigné au procès de ce garçon-là a osé dire au tribunal que ce garçon, il fallait vraiment l'excuser parce qu'en fait, il souffrait d'affluenza. Et alors, ils ont inventé ce nouveau terme qui est un mix entre l'abondance et l'influenza comme une maladie, une grippe. Donc, en fait, on a la grippe de l'abondance. Et en fait, il a plaidé devant le tribunal, ça fait 2 semaines, là, c'est très récent. Il a plaidé devant le tribunal que cet enfant, en fait, il fallait absolument pas lui tenir rigueur parce que c'est un enfant qui avait été élevé dans l'abondance et il n'avait pas la conscience des choses et qui se rendait pas compte des choses et que bon, ben oui, il avait trop bu, oui, il avait pris une voiture, oui, il avait tué une famille, mais il n'était pas responsable parce qu'il avait toujours été élevé dans l'abondance. Et je veux dire, si on en est rendu maintenant dans notre société à plaider l'affluenza, c'est qu'il y a un très très grave problème. Et qu'un tribunal n'ait pas les laissé parler, les psychiatres, ils l'ont laissé parler, ils ont pris note, oui, ce jeune souffre d'affluenza. Moi, je crois plutôt que cet enfant-là a été mal élevé et que si les parents avaient beaucoup d'argent, c'était pas une raison pour le pourrir. Et on a une responsabilité en tant que parents de ne pas pourrir nos enfants. Et en tant que société, on est pourri par cet esprit-là. Et quand la Bible dit qu'il ne faut pas se conformer au siècle présent, ça, c'est un aspect du siècle présent qu'il faut combattre dans nos familles et ne pas habituer nos enfants à une abondance qui est pas nécessaire. Hein. Ils peuvent très bien vivre avec moins et leur apprendre aussi à être contents de ce qu'ils ont en leur montrant l'exemple aussi. Si surtout, je vois en France, quand j'écoute la télé française, c'est toujours des gens qui ont la bouche pleine et qui se plaignent à tour de louche. C'est fatigant à un moment donné. Réjouissez-vous parce que vous avez du boulot, puis fichez-nous la paix avec vos plaintes à un moment donné. Et tu disais qu'ils se plaignent alors qu'ils ont la bouche pleine. Ça, c'est assez typique français quand même de faire ça. Parce que tu as dit, Caroline, que les gens au Canada se plaignaient, mais honnêtement, en France, je pense qu'on a... Nobel, je pense. Je pense qu'on les surpasse tous. Mais ce que je trouve flagrant aussi, c'est dans nos églises. En Occident, les gens sont pas nécessairement expressifs, peut-être même en France, en Europe aussi. Et nous avons tout, en fait, on est dans l'abondance et on a de la difficulté à manifester de la joie envers Dieu, manifester de la reconnaissance envers Dieu. Et en Afrique, les gens ont souvent, ils ont pratiquement rien, mais ils vivent dans le partage, ils vivent dans la joie, les louanges. Je veux dire, ils en pleurent tellement qu'ils aiment Dieu, tellement ils sont dans leur reconnaissance. Et vraiment, il y a une nuance, on a vraiment une leçon à prendre de ça. Parce que je pense que vous pouvez même le constater, Aurélie et Caroline, que
dans votre pays, le Cameroun, les gens dans les églises sont naturellement beaucoup plus enclins à louer, adorer Dieu d'une façon vraiment libre, facilement. Les gens sont reconnaissants envers Dieu pour ce qu'ils ont et ça se manifeste vraiment. On le voit dans vos églises là-bas. Contrairement à ici, vraiment, il faut souvent remonter les gens avec la petite manivelle. Toujours trouver des raisons, dire aux gens, mais pourquoi ils devraient être heureux quand, je veux dire, ça devrait être... Mais ceci dit, on a un Dieu d'abondance, donc Dieu n'est pas contre le fait de nous bénir et qu'on vive dans l'abondance, mais c'est à nous de garder notre cœur et de savoir ce qui reste prioritaire, ce qui reste véritable, ce qui reste être important aux yeux de Dieu, même si on vit dans l'abondance, parce que là, on n'est pas en train de vous dire vendez tout, partez parce que vous avez rien compris à la vie, mais c'est juste que même quand on est dans l'abondance, comme Paul disait, qu'il est heureux dans l'abondance aussi, il n'était pas contre, mais de se rappeler, de pas se laisser submerger et de croire que mon bonheur est dans ma voiture, dans mes propriétés, dans tout ce que j'ai, parce que c'est tellement éphémère et puis nous, on les emportera pas avec nous, hein, comme on dit. Il y en a qui meurent avec leur tas d'argent, ils ont rien fait avec leur argent et c'est triste. Et tu voulais rajouter quelque chose, Caroline? J'ai pensé à quelque chose, l'attitude de mon mari, qui est québécois. Lui, quand il allait à l'église, par exemple, il voyait les gens bien habillés qui dansaient. Puis quand il rendait visite aux familles, puis il voyait c'était des petites maisons. Puis il dit, vous êtes dans des petites maisons comme ça, puis vous habillez. Il ne comprenait pas qu'on soit comme on est, mais c'est parce qu'on se contente. On est dans des petites maisons, on s'en fout de la petite maison. L'essentiel, c'est qu'on soit heureux là-dedans et qu'on serve notre Dieu. C'est un détail, on s'en occupe pas, en fait. C'est pas sur ça que votre bonheur est basé. Et c'est vrai, moi, je suis allée en Afrique une fois et j'étais étonnée, comme Mathilde l'a dit, de voir la joie, le bonheur des gens et ils viennent te parler, tu te dis, sûrement parce qu'ils ont un problème. Et en fait, non, ils se réjouissent de tout, ils sont hyper contents. Ils sont contents plus pour toi, de ta propre vie. Je me dis, waouh, c'est super beau, sérieusement, il faut que j'en tire une leçon. Et j'ai vu une dame, c'était une veuve, et elle avait donné de l'argent pour une autre veuve. Elle a dit, ce sera pour une veuve dans ton pays. Et je regardais où on était. Je me dis, wow, cette femme-là, elle était super contente. Elle voulait bénir une veuve au Canada. Je me dis, la veuve au Canada, elle a tellement plus que toi, je veux dire, dans le matériel, mais dans le spirituel, on est plus pauvre. Et Heidi Baker, le Seigneur lui avait dit, qu'est-ce qu'il lui avait dit exactement? Parce que je vais le déformer, c'est sûr. Toi, tu le sais, t'es d'aller dans la pauvreté spirituelle, dans le tiers-monde spirituel. Oui. C'est ça? Non, tu sais pas. Non, je sais pas. Que Dieu lui avait dit, parce qu'elle est au Mozambique, elle sert au Mozambique, donc c'est le tiers-monde, et que Dieu lui avait montré qu'il fallait aussi qu'elle exerce le ministère dans le tiers-monde spirituel. Et le tiers-monde spirituel, c'est ici. C'est nous le tiers-monde spirituel. Ouais, voilà. Nous sommes le tiers-monde spirituel. Nous sommes le tiers-monde spirituel. Et on doit changer. Donc, notre génération est appelée à changer cette réputation, le tiers-monde spirituel. Soyons des gens qui faisons la différence. Apprenons, comme Paul, à nous satisfaire de ce que nous avons, à nous rappeler que le salut, la vie éternelle est tellement plus précieuse que n'importe quoi d'autre dans notre vie, que nous avons été sauvés par grâce, comme Caroline l'a dit, et que la grâce nous préserve de la convoitise, nous empêche de tomber dans ce piège qui nous vole toute notre joie, qui nous rend totalement insatisfaits. Choisissons d'être joyeux, d'être heureux, d'être reconnaissants pour ce que nous avons. Et en plus, Dieu est bon et Dieu va remplir encore plus votre maison. Dieu va vous remplir, vous ne manquerez de rien. Alors soyez dans la joie aujourd'hui pour ce que vous avez. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.